Bonjour à tous et tous, comment allez-vous aujourd'hui, mardi? Je vous reçois à nouveau dans mes escaliers. Et non, je ne monte pas une marche à chaque jour de challenge, mais c'est une bonne idée parce que dans ce cas-là, au bout des 66 jours, je devrais me trouver tout en haut des escaliers. Je n'ai pas assez de marche, donc ça veut dire qu'une marche vaudrait 4 jours. Je vais calculer ça et voir si à la fin du challenge, je vous reçois dans le palier de nuit tout en haut. Alors, comment ça se passe avec le petit défi d'hier qui était... Attention, je dis merci à l'avance, je ressens l'émotion et ça me booste à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir cette réussite à la fin d'un événement qui est à venir. Alors, je vous avoue qu'à peine j'avais fait le papier, j'ai pu l'appliquer sur ma petite personne. Je vous explique brièvement. Cela fait plusieurs jours que j'ai des problèmes avec mon portable. Je reçois un message systématiquement qui me dit que stockage saturé. Alors, j'élimine les photos, les vidéos, blablabla, j'élimine et ce message revient sans cesse. Alors, je demande à mes fistons et à mon mari et je reçois toujours la même réaction, les yeux, vous savez quand les yeux... Oh. Ce serait bien quand même si tu pouvais utiliser ton matériel, regarde des vidéos sur YouTube, fais ci, fais là, bon bref, j'ai beau faire tout ce qu'on me dit, je n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que j'ai comme solution? M'énerver. Jouer la victime, oh, c'est toujours la même chose, la fois que je demande de l'aide, il n'y a personne qui veut m'aider, blablabli, blablabli, blablabla, et je reste où? Je reste toujours au même endroit, donc j'ai pas solutionné le problème. Donc je décide d'appliquer le dicton bouddhiste, je crois, qui dit si tu peux faire quelque chose, c'est pas la peine de t'énerver ou de pleurer, fais-le, et si tu ne peux pas rien faire, c'est pas la peine de t'énerver ou de pleurer, parce que ça ne servira à rien. Donc je fais la liste de qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce qui est entre mes mains, et littéralement je prends un bout de papier et un crayon et une feuille et je commence à dire qu'est-ce que je peux encore faire. Bon, les tutoriels YouTube, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Demander de l'aide, j'ai fait, ça fonctionne pas. M'énerver, pleurer, ben ça je le savais déjà, ça ne fonctionne pas. Par contre, j'ai entendu, on m'a dit d'aller voir peut-être chez là où j'ai mon abonnement, c'est peut-être un problème d'abonnement, puis j'entends dire que c'est peut-être un problème avec le Samsung. Bon bref, je vais chez KPN et je demande, tiens, là, j'ai un problème, blablabla. La dame pas particulièrement sympathique me dit, madame, moi je peux rien faire, ça n'a rien à voir avec l'abonnement, blablabla. Donc de nouveau, qu'est-ce qui reste? Je m'énerve, je me dis qu'elle ne sert à rien, que c'est toujours la même chose, que quand on demande de l'aide, on ne le reçoit jamais, et je reste avec mon problème. En plus, je risque de rentrer dans la spirale de la mauvaise humeur, où je me dis, oui, ça va me prendre du temps, oui. Donc, mais j'ai encore deux possibilités qui restent. Je peux aller voir dans un magasin Samsung. Et puis sinon, si vraiment ça ne va pas, je peux appeler un certain service commercial qu'on m'avait recommandé. Donc je vais chez MediaMarkt, au Samsung, et je reçois un monsieur très gentil qui me dit, écoutez madame, je ne comprends pas quel est le problème. Et alors je sens la moutarde qui me monte au nez, puis je me dis non, je ne veux pas monter, j'imagine la fin, la finale Félix qu'on va me dire, oui madame, on a trouvé le problème, c'est ça, on l'a solutionné, et que je me sens toute contente parce que j'ai un téléphone qui fonctionne. Donc le monsieur très gentil m'a dit, madame, je ne sais pas ce qui se passe, mais allez donc voir au Bali, donc à l'endroit du service, peut-être que eux, les techniciens, vont pouvoir vous donner un coup de main. Donc je vais là-bas, je prends mon ticket, j'attends, j'avais prévu que ça allait me prendre du temps, oui je sais, il y a parfois des mais qu'est-ce que je voulais moi, c'était d'avoir un téléphone qui fonctionne. Donc je prends mon mal en patience entre guillemets et je demande au monsieur s'il peut m'aider, et le monsieur me dit, écoutez, il y a un problème, je ne sais pas ce que c'est, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est un reset. Je dis oui, très bien, mais on y va, et il me dit oui, après vous devrez réinstaller tous vos apps, etc. Je me revois déjà, oh là, mais comment est-ce que je vais faire ça? Moi d'abord, il faudrait que je les note, je ne sais même pas ce que j'ai comme app sur mon appareil. Et puis il me dit, en voyant mon air dépité, est-ce que vous voulez que je le fasse pour vous? Oh, merci monsieur, oui, s'il vous plaît, montrez-moi comment on fait, mais faites-le avec moi parce que sinon je vais y passer des nuits et des nuits. Donc il était très gentil, il l'a fait avec moi, il a expliqué, et voilà, mon téléphone fonctionne à nouveau. Alors qu'est-ce que j'ai appliqué dans cette petite mésaventure? Bien, le précepte bouddhiste, si je ne peux rien faire, tant pis, c'était pas la peine de m'énerver ou de pleurer, mais dans le cas, je pouvais encore faire quelque chose, j'ai donc tout mis en œuvre et tous les oui, mais ça va me prendre du temps ont disparu. Pourquoi? Parce que j'avais imaginé le final Félix, donc la fin heureuse que oui, mon téléphone fonctionne, c'est génial, on m'a aidé, c'est bon. Donc ça m'a boosté à passer à l'action, entre guillemets, à aller chez KPN, à aller chez Samsung, à aller au service technique pour recevoir l'aide dont j'avais besoin et avoir ce téléphone qui fonctionne comme je me l'étais imaginé en début de journée en me disant oui, j'ai trouvé quelqu'un qui peut me solutionner le problème, c'est bon. Et donc, malgré le fait que ça m'a pris tout l'après-midi, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai un téléphone qui
fonctionne. Donc, je vous propose d'en faire de même, d'appliquer la technique bouddhiste qui dit, bon, ben, si vous pouvez rien faire, c'est pas la peine de pleurer et de vous énerver, parce qu'en plus, vous risquez de rentrer dans la spirale de l'énervement. Et si vous pouvez faire quelque chose, au lieu de vous énerver et de pleurer, eh bien, notez sur un bout de papier tout ce que vous pouvez faire, imaginez le final feliz, donc la fin heureuse que vous y arrivez, pour que ça vous donne l'énergie pour passer à l'acte et arriver à cette fin heureuse, obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est bon, c'est clair? Alors demain, ne ratez pas le rendez-vous de demain parce que demain, on va parler de la différence entre les états d'âme et les émotions. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. On se retrouve demain. Abonnez-vous s'il vous plaît, j'ai besoin de vos abonnements, il m'en faut encore 15 d'ici à jeudi pour avoir mes 100 abonnés le premier mois comme je me l'étais promis. Likez, commentez, je réponds à tous vos commentaires, qu'ils soient en message privé ou autre. Et puis surtout, souriez, rentrez dans la spirale du bien-être en souriant plus souvent. Et n'oubliez pas de dire merci le soir dans votre carnet de gratitude pour tous les beaux événements que vous avez eus pendant votre journée. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi. À demain.